Ils vont savoir ce que c'est qu'une étoile. Je vais les éblouir aujourd'hui. Ok les gars? Là, elle est là, elle est là, elle est là. Là, il y a le maillot, il y a le short. Même si je transpire, je le garde jusqu'à ce soir. Salut les amis, salut, c'est la Fanzone. Eh ben écoutez, juste pour vous annoncer que ce soir, à partir de 19h45, il y aura le live d'avant-match de ce classico entre l'Olympique de Marseille, notre équipe, et le Paris Saint-Germain. Donc 19h45, c'est le coup d'envoi de l'avant-match. On aura certainement Nabilou, Auré, qui nous feront un petit coucou, puisque eux seront au stade Vélodrome, pour nous donner l'ambiance qui sera, à n'en pas douter, incandescente, évidemment. Là, vous voyez, je vais à la salle, je vais faire un petit peu de sport parce que je vais besoin, un jour de classico, d'aller un petit peu me vider, parce que c'est toujours tendu, les classicos, c'est toujours un petit peu spécial. Et ce petit billet d'humeur, voilà. Donc je vais à la salle et comme il y en a quelques-uns des fois qui viennent avec le maillot de Paris, là j'ai tout. Là, j'ai le maillot de l'OM dessous, j'ai la casquette, j'ai la totale. J'ai le short de l'OM. J'annonce la couleur d'entrée. Voilà, bah écoutez, on est tous excités, tous impatients, on piaffe d'impatience parce qu'on a hâte d'être à ce soir 20h45 et c'est vrai que d'autant plus que il faut quand même le signaler et le dire, c'est que on est en train de pouvoir peut-être les regarder dans le blanc des yeux. On l'a déjà fait contre eux en Coupe de France. On les a bien regardés dans le blanc des yeux. On leur a même rentré dans la courge, comme j'aime bien cette expression. Et je pense que ce soir, il va falloir encore une fois leur rentrer dans la courge. La seule chose qui me chagrine un peu, voilà, c'est l'absence de Chancel Mbemba et de Samuel Gigot, surtout Chancel Mbemba, parce que c'est un guerrier, mais à n'en pas douter. Les médias ont donné l'équipe qu'on vous a présentée un petit peu hier et avant-hier de cet OM, voilà, donc il y aura Bailly, Balerdi, Kolasinac, Tavares à gauche, Klose à droite, sur les ronge-tours, Angers Verretou au milieu de terrain, moi je vois évidemment Malinowski et on a mis Under, c'est vrai qu'Under il fait de belles performances, mais je pense qu'un match comme ça je vois plus Gendouzi à côté d'Under à côté de Malinowski, et bien sûr El Niño Maravilla qui sera en place, vous l'aurez compris bien sûr devant, parce que lui il est indispensable dans l'état d'esprit, tous, ils ont tous un état d'esprit irréprochable, mais ce soir il va falloir vraiment être à 250%. Je vais pas commenter l'entraînement du PSG à 15 balles, bon ça c'est leur problème, voilà, c'est un club qui fait du marketing, c'est leur problème à eux, c'est pas le nôtre. Nous, on n'a pas besoin de faire ça. Hier, les supporters se sont donné rendez-vous devant le centre Robert Louis Dreyfus. Il n'y avait pas besoin de payer. Tout s'est bien passé pour mettre l'ambiance qui sera incandescente. Les joueurs savent ce qu'ils ont à faire. Je pense qu'ils vont être à 250%. Alors, ils annoncent leur super sub Kylian Mbappé. On sait, on connaît Kylian Mbappé. On sait ce qu'il est capable de faire. Mais ce soir, il va devoir combattre tout un peuple, toute une ville, toute une passion. Il est parisien, c'est son problème. Il va tout faire pour essayer de nous châtier, mais nous, on va tout faire pour le contrer et tout pour le mettre à mal, quoi. Voilà, quoi qu'il arrive. S'il croit qu'il va nous transpercer comme il le fait d'habitude, là, ce soir, on va tout mettre en place pour y barrer la route. C'est un match qui est indécis. Il y avait très longtemps qu'on n'avait pas eu un championnat, un classico indécis, parce que même le match aller au Parc des Princes, on savait que cette équipe parisienne, elle était au-dessus. Neymar et Messi, le PSG c'était leur tapis de course pour la Coupe du Monde, donc ils étaient à fond les ballons, ils faisaient les replis défensifs. Là on voit que depuis que la Coupe du Monde est finie, ils s'en foutent complètement. Et tout repose sur Kylian Mbappé.
On sait qu'ils peuvent se réveiller hein, sur un match comme ça. Ils se sont gargarisés, ils ont fait un entraînement public au Parc des Princes avec évidemment les supporters de Paris. Enfin, si on peut appeler ça des supporters, j'appelle pas des supporters, j'appelle ça des groupies quoi. Les groupies parce que bon, c'est plus des groupies de joueurs que ce sont que des supporters. Les vrais supporters, pour moi, de Paris, c'est ceux qu'il y avait avant le Qatar. C'est pas ceux qu'il y a maintenant. Maintenant, c'est plus des supporters, comme on l'a écrit sur la fanzone. La différence entre l'OM et Paris, c'est que à Marseille, tu supportes l'Olympique de Marseille, tu supportes l'emblème, tu supportes le blason, tu supportes l'OM. Là, actuellement, ceux qui supportent Paris, ils supportent d'abord un nom floqué entre deux omoplates. C'est la seule chose. Oui, Damien, il faudra faire. Oui, on le sait qu'il faudra faire attention aux contre-attaques. Il n'y a pas que contre Paris qu'on doit faire attention aux contre-attaques. Hein. Il y a contre toutes les équipes. Et là, oui, avec Mbappé, voilà, il faudra faire très attention. Mais c'est tout. Mais je pense, Damien, que de toute façon, quoi qu'il en soit, Igor Tudor est conscient de tout. Igor Tudor, dans une conférence de presse, faut pas croire que les coachs ils vont dévoiler comme ça tout ce qu'ils vont faire, tous leurs secrets. Évidemment, ils en disent un peu, mais ils gardent également quelques secrets, quelques bottes secrètes sous le coude. Si en conférence de presse, tu commences à dévoiler, oui, il va y avoir ci, oui, je vais mettre un plan anti-machin, non. Le plan anti... évidemment qu'on se doute. Alors, il y en a certains qui disent que Rongier va reculer d'un cran. Je suis pas sûr, moi, que Rongier recule d'un cran. C'est possible, hein, je dis pas que c'est impossible. Mais aujourd'hui, pourquoi arrêter un duo qui fonctionne formidablement bien, qui est le duo avec Verretou? Il y a une parfaite alchimie, il y a de la cohésion, ça coulisse bien, ça s'entend bien. Tu vas casser ce qui est actuellement un des meilleurs, si ce n'est le meilleur milieu de terrain actuellement de la Ligue 1. Parce que il te manque un défenseur pour faire reculer Mbemba. Bon, d'accord, tout le monde a peur avec Balerdi. Mais Balerdi, oui, contre Toulouse, c'est vrai, il a eu un petit peu les errements qu'on y avait vu en début de saison. Mais réflexion faite, j'ai revu le match. Parce que moi j'étais au stadium, j'ai revu le match ensuite. Il a fait des erreurs, Balerdi, parce que Tavares n'avait pas fait à un moment donné les replis défensifs. Sur le premier but qu'on prend, c'est Tavares qui fait pas le repli. Et Balerdi, il en a deux. Il en a deux sur le coin du nez. Et c'est pour ça qu'il fait une erreur, parce que Tavares ne fait pas l'effort. Il va falloir, comme un seul homme, et ça c'est notre devise, comme un seul homme, l'OM comme un seul homme, il va falloir faire monter le bloc, redescendre le bloc, et chacun, ce soir, doit être dans une vigilance, mais à 250%. Il n'y a pas d'arrangement là ce soir, là c'est tout le monde doit y être, mais tout le monde doit rentrer dans le moule, comme il faut. Voilà, ça va être un vrai combat. On sait très bien que eux en face aussi vont arriver avec le Mont-Rodin parce qu'ils ont été vraiment vexés qu'on les élimine. Faut pas oublier, il y en a qui disent ouais mais c'est la Coupe de France. Non, 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 non. Cette année, l'Olympique de Marseille va priver le Paris Saint-Germain d'un trophée. Bon les amis, écoutez, je vais aller faire du sport. Vous voyez, regardez là, je suis équipé. Là je vais à la salle parce que l'autre fois je suis allé à la salle. Je vous jure que c'est vrai. J'arrive à la salle, je te vois pas. Deux espèces de pépins avec le maillot de Paris. Et moi, bon, j'étais avec le maillot du club et le club dans lequel je suis éducateur et dirigeant. Donc, j'étais en train de faire le footing. Oh, j'ai dit aujourd'hui, je vais faire le footing sur le tapis avec la casquette. Une heure, je vais me vider. Et là, regardez, hein, là, il y a la complète. Hein. Là, il va tout prendre. Il y a le short. Je peux pas monter, je suis à la voiture. Mais j'ai le short. Hein. J'ai la totale. Là, je veux dire, s'il y a le moindre parisien, là, il va me voir, il va baisser la tête. Et s'il baisse pas la tête, je vais le regarder droit dans les yeux, je vais lui faire baisser la tête. Je vous garantis. Là, les parisiens, là, aujourd'hui, qu'il n'y en ait pas un à la ronde. Hein. Qu'il n'y en ait pas un à la ronde. Parce que sinon, ils vont savoir ce que c'est qu'une étoile. Je vais les éblouir aujourd'hui. Ok, les gars? Là, elle est là, là, il y a le maillot, il y a le short. Même si je transpire, je le garde jusqu'à ce soir. Non, je vais me laver quand même. Après, j'en ai un deuxième. Je le mettrai. La pub, là, aujourd'hui, dans Colombier, j'habite à côté de Béziers, hein, dans Colombier, et dans les 50 km à la ronde, si je sors, je veux pas voir un maillot de Paris. Sinon, vous prenez l'étoile en pleine tête. Je vous éblouis. Je vous tue. Interdiction, on est dans le sud ici. Interdiction, maillot de Paris, interdit. Interdit. Là, je vais arriver à la salle.
Le premier que je vois avec le maillot de Paris, en plus, je veux dire, le patron, c'est un Marseillais, je le fais sortir. Il sort, il n'a pas le droit. On y résilie son abonnement. C'est interdit. Allez les gars, sur ce, bonne journée, c'était le billet d'humeur. Allez l'OM. Voilà, c'est comme ça. Voilà, il faut tout déchirer les amis. C'était le billet d'humeur, et celui-là, croyez-moi, c'était un billet d'humeur classico. Allez les amis, à ce soir, je vous attends, 19h45 avec John, l'avant-match, Nabilou Auré en direct du Vélodrome. Et allez l'OM, partout et toujours. C'est Marseille bébé.